Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, 3 minutes plus 2 secondes, et on va chercher tout de suite, et avec les noirs, évidemment, D4, D4, cavalier F6 pour jouer une est indienne, donc avec C4, très bien, il va jouer 4 aussi, voilà, D6, peut-être une 4 pions, non, faut 3, d'accord, on va faire le petit roc, tranquillement. Ah, ça va être une sémiche. Une sémiche, qu'est-ce que je joue sur la sémiche? Allez, on va jouer C5, voyons ce que ça donne. Bon, ça donne un pion, c'est un gambit, c'est intéressant. Il le prend pas, ouais. Cavalier C6. Ouais, encore, hein, prendre le pion évidemment. Dame D2, je pense que c'est moi qui prends du coup. Dans ces cas-là, et ici, on va continuer à prendre, je pense. Avec le fou ici. Pour faire une petite attaque sur ce pion. À un moment donné, est-ce que je l'attaque tout de suite? Allez, on va l'attaquer tout de suite avec la tour. Et ici, on va proposer l'échange des fous de cases noires. Voilà. Ce fou de case noire est très important pour lui. J'aime bien l'échanger. Voilà, il reste avec un fou qui de la couleur de sa structure de pion. Alors, est-ce qu'il veut aller prendre ce pion? D'accord, s'il veut. Alors, est-ce qu'on fait F6? Bon, on va faire F6. Alors, je pourrais bouger le roi, hein, mais on va tout simplement jouer F6. D'accord, il prend ce pion. Du coup, il enferme un petit peu sa dame, c'est bien. Alors, on va la bloquer comme ça. Oui, il devrait normalement la ramener en A3 ici, hein, pour ne pas qu'elle soit totalement bloquée. Et après, moi, je vais probablement mettre la dame en B6 pour éviter le roc. Son roi va avoir du mal à se protéger ici. Il va avoir du mal à mettre son roi à l'abri, tout simplement. Alors, il va falloir ouvrir le jeu. Après, probablement, on va faire F5 hein, pour essayer d'ouvrir un peu les lignes, hein, puisque son roi est resté au centre ici. Ce pion, il a pris pas très important. Ah, un coup un peu curieux. J'hésite à prendre le cavalier, hein, carrément. Hein. Je pourrais prendre le cavalier et mettre une dame au milieu. En fait, je vais mettre la tour en A8. J'aurais pu faire échec aussi, c'était intéressant. Hein. Mais la tour en A8, donc pour récupérer cette colonne. Ensuite, je vais attaquer sa tour comme ça. Il peut toujours pas roquer, hein, évidemment, hein, puisque toutes les cases sont contrôlées, hein, ni faire le petit roc, ni faire le grand roc. Donc il va bouger cette tour. Je pense que je fais échec quand même pour gagner un temps. Est-ce qu'il y a une possibilité d'enfermer la dame? Non, je pense pas. D'accord, et puis on va prendre ce pion. Avec le clouage du fou ici, lui aussi il peut prendre un pion. Hein. C'est vrai qu'il attaque ici après, mais le fou... Le fou est attaqué en E2, enfin le fou est attaqué, il est cloué plutôt, pas vraiment attaqué hein, on va dire pour l'instant. Bon, là il devrait prendre en B7 logiquement, ce serait un bon coup pour lui certainement. Elle le fait pas, tiens, alors il préfère défendre son fou d'abord. Je peux pas, bon alors il va falloir ouvrir le jeu, hein. Je pense qu'il va falloir faire F5, voilà. Pour attaquer son roi, hein, essayer d'amener la deuxième tour en attaque maintenant, celle-ci. Ah, il veut pas que j'ouvre le jeu. Du coup, je pourrais prendre de la lame, mais je préfère prendre avec le pion. Ça ouvre sa tour, mais c'est pas très grave. Je peux défendre ce pion avec ma tour hein, après. Avec tour F7. Hein. Il veut toujours pas. Alors là, je vais quand même faire échec, je pense. Hein. Je vais quand même faire échec ici. Il va être obligé. Ah bah non. Ouais, j'allais dire, il est obligé de revenir avec son roi pour protéger le faux, mais non, il le fait pas. Donc, bon, bah, il arrête directement. Bon, dommage, c'était intéressant. Alors, du coup, on se retrouve avec la variante, la défense est-indienne.
avec C4, G6, bien sûr, cavalier C3 fou G7, E4, ça c'est la grande variante, avec le coup F3, ça s'appelle la défense sémiche. Donc ça c'est l'une des meilleures variantes hein, contre l'Est indienne, hein. C'est très fort, la défense sémiche. Alors ici, il y a plusieurs possibilités hein, pour jouer contre la sémiche. On peut jouer avec E5, bien sûr, qui a D7 et E5. Mais je pense que la variante avec C5, quand même, ici, est un tout petit peu mieux. Alors, ça implique évidemment un sacrifice de pion, hein, puisque là, il aurait pu prendre, échanger les dames même, hein, et prendre ce pion ici avec le fou. Voilà, ça c'est la suite classique, cavalier C6. Et en fait, les noirs ont des compensations pour le pion parce que, bien que les dames aient été échangées d'ailleurs, hein, on est rentré presque en finale, pas tout à fait parce qu'il nous manque encore un échange d'une pièce mineure pour rentrer complètement en finale. On a un pion d'avance, les blancs ont un pion d'avance, mais un développement qui est pas si facile à faire, avec le fou et le cavalier un petit peu bloqués. Ici, une case forte hein, pour le cavalier qui peut créer des menaces. Le fou, un bon fou sur cette diagonale qui se réveille assez facilement. Donc intéressant en tout cas à jouer hein, cette variante. Il n'a pas accepté le sacrifice de pion. Il a fait cavalier E2, KSC6. Là en général on joue plutôt D5 et le cavalier vient ici hein, donc pour attaquer ce pion. Et par la suite, on rentre dans des variantes avec E6, un peu des variantes de Benoni un petit peu. Il n'a pas avancé son pion, il n'a pas non plus pris en C5, hein, il pouvait encore le prendre, hein, le pion C5. Dame D2, voilà, là on rentre dans une sorte de maroxie un petit peu. Hein. Alors la maroxie, c'est la sicilienne avec les deux pions ici, hein, C4 et E4, mais avec ici le pion F3 et le fou, en fait le fou en D4 surtout qui a dû reprendre le cavalier et qui va être échangé par la suite, ce qui n'est pas si bon que ça pour lui en fait hein, d'échanger ce fou. Peut-être qu'il aurait dû bouger son fou en E3 pour le conserver, c'est possible. Ouais. Bon, après, il a l'air de dire que fou prend G7, je pense que c'est un bon coup. Hein. Fou prend G7, peut-être parce qu'il gagne le pion. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Ouais. Il va gagner ce pion. Mais moi, je trouvais que c'était pas très grave hein, qu'il gagne ce pion parce que là, il a perdu pas mal de temps hein, à prendre ce pion. La dame est menacée hein, ici. Donc là, je pense que ce coup est obligatoire. Dame B6, voilà. Et le roi reste au centre. Donc ça, c'était assez intéressant, je trouve, dans cette position. Le roi blanc qui peut pas se protéger. Il ne peut pas faire le roc, hein, puisqu'il y a une attaque à la découverte, par exemple en prenant ce pion, hein, ou même celui-ci, parce que le cavalier n'est pas protégé. Bon, le grand roc, ça m'étonnerait que ce soit bon. Bon, peut-être que. Bon, là, le coup cavalier à 4, je pense qu'il n'est pas très bon. Je pense qu'il aurait dû encore ramener sa dame. Peut-être en C1 pour essayer de repartir ici avec la dame. Je sais pas. Peut-être dame C1, ouais. Pour venir ici avec la dame, donc. Et du coup, pouvoir faire le roc rapidement. Je pensais faire F5 pour essayer d'ouvrir. Mais bon. L'ordinateur a l'air d'apprécier cette position pour les blancs. Hein. Donc, mais bon, intéressant à jouer. Je trouve que le fou blanc est quand même bien bloqué ici. En tout cas, cavalier à 4, je pense que c'est pas bon. Là, j'avais plusieurs coups, hein, plusieurs coups intéressants. Peut-être celui que j'ai fait n'était pas le meilleur. Il y avait l'échec ici en A5 qui était assez intéressant. Parce que il peut pas faire B4 parce que sinon on prend le cavalier, hein, évidemment. Et là il perd une pièce hein, puisqu'il a sa dame attaquée. Donc il serait obligé de bouger son roi du coup ici. Et là on pourrait simplement prendre le cavalier et créer des affaiblissements, récupérer ensuite ce pion assez facilement. Le cavalier A4 n'était pas un bon coup, hein, ça c'est sûr. J'ai choisi une autre solution. Je trouvais que c'était un peu plus agressif de jouer comme ça, avec la dame au milieu, puisque le roi ne peut pas se protéger, il a sa tour attaquée, et du coup il va perdre le pion ici en A2, hein. C'était l'idée avec la tour en A8. Donc tour D1, là j'aurais pu peut-être venir en E3, mais ah oui non, ça lui aurait permis de sauver son pion, donc il fallait faire échec, c'était normal, et ensuite prendre le pion.
c'était normal aussi. Là, je m'attendais à ce qu'ils prennent le pion quand même en B7. Ah, apparemment, c'était pas très bon. Est-ce qu'on a la possibilité, je me demandais si on avait la possibilité de faire Dame B2 et fou prend C4. Ah, peut-être. Hein. Dame B2, attaque le fou. Et l'idée, en la mettant la dame ici, c'est de clouer le pion en B3. Ce qui fait que par exemple sur tour E1, on a le coup fou prend C4 maintenant, avec un double clouage. Hein. Le fou ne peut pas prendre le fou en C4 et le pion ne peut pas prendre le fou non plus, puisque la dame est attaquée. Et s'il prend ici sur échec, on met la tour, on attaque la dame. Du coup, on va gagner le fou. Hein. Voilà, si on prend le fou ici. Voilà, peut-être c'est pour ça que dame prend pion était pas bon. Donc dame B2, hein. Donc il joue d'abord la tour ici, je ne sais pas s'il l'avait vu, mais en tout cas il joue d'abord la tour ici. Moi je fais F5 parce que je veux ouvrir le jeu. Là peut-être qu'il doit prendre en B7 quand même. Et s'il prend en B7, voilà, là il menace quand même dame prend E7 avec le fou attaqué. Je voulais mettre la tour en F7 avant de prendre E4. Et ensuite prendre 4 pour ouvrir les lignes hein, et attaquer son roi. Bon, voilà. En tout cas, c'était certainement mieux que ce qu'il a fait, puisque là, ça me permet de prendre le pion. Donc là, il voulait pas que la colonne de la tour F s'ouvre à un moment donné. Il voulait bloquer, mais il donne quand même beaucoup de pions pour ça. Oui, il protège son roi, mais c'était pas un bon coup, puisque maintenant, après l'échec, bon là, il était obligé de revenir ici, hein, normalement, pour protéger le fou. Mais ça m'aurait permis probablement d'avancer le pion, hein, c'est ce que je voulais faire, peut-être celui-là je pense. Peut-être l'autre était intéressant aussi. Voilà, avec l'idée de prendre tout simplement pour ouvrir les lignes, sachant que le fou peut pas bouger ici, hein, puisqu'il y a une menace de mat hein, en F2, donc le fou est bloqué. S'il prend, il peut prendre le pion ici et défendre avec la dame, peut-être. C'est à nouveau pas le meilleur, mais bon, c'est... ouais, et on peut prendre quand même en F3, on peut peut-être oui, prendre en F3, il va reprendre avec la dame, logiquement, hein, ça devrait aller pour lui. Ouais, peut-être ramener la tour, peut-être doubler les tours simplement. Mais non, cette tour, je voulais la garder sur cette colonne. Il y a quand même ce pion attaqué aussi. Hein. Peut-être qu'il faut tout simplement faire un petit coup comme ça pour défendre le pion. Ou bien il y a aussi il y a quand même ce pion attaqué, hein, donc on peut pas ne pas le défendre, je pense. Peut-être amener la tour en A7, protégée par la dame, mais cette tour, elle est quand même utile. Il faut la conserver ici. Non, je pense que peut-être ce coup-là, c'était jouable pour défendre le pion. Et avec l'idée éventuellement ensuite d'attaquer comme ça le pion ici en B3 et de menacer un peu comme tout à l'heure hein, le double clouage avec le fou qui prend le pion C4. Hein, c'était un peu l'idée ici. Hein. Peut-être qu'on peut le faire tout de suite, hein, le coup de tour en B2, mais il peut proposer l'échange quand même en faisant tour B1. Il peut proposer l'échange. Est-ce que le coup F4 serait meilleur? Je suis pas sûr, non, non, je pense que je serais parti sur le coup E4. Bon, en tout cas, voilà, il est venu en H1, évidemment, bon là il a abandonné tout de suite parce qu'il perdait donc ce fou, et il avait été un peu obligé d'échanger sûrement une tour, ou alors de garder sa tour ici. Bon, il aurait pu continuer un peu, mais ça n'aurait pas duré très longtemps, parce que là maintenant, sans ce fou, il va y avoir des attaques, hein. Par exemple, on peut envisager le coup F4 avec déjà l'idée fou H3, parce que s'il prend, il y a le pion attaqué ici, et avec la dame en F2, hein, on attaquerait ensuite le pion un peu trop de fois, hein, après fou H3, dame F2, menace de mat en G2, et s'il prend le fou, hein, donc il y a des menaces un peu partout, à la fois sur le pion F3 et sur le pion H2. Voilà donc variante intéressante avec un Gambit un peu, hein, puisque bon, au départ il y a un Gambit, il l'a refusé, ensuite finalement il a pris un pion, mais sa dame a été un peu éloignée, je trouve, et son roi est resté au centre, donc il y avait une bonne attaque. Voilà, petite Est-Indienne sémiche, hein, une bonne variante hein, contre l'Est-Indienne. Merci d'avoir suivi cette partie. Et puis à très bientôt pour une prochaine partie. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci.